Viens apprendre des trucs avec moi. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur la litière, le substrat que vous allez mettre à l'intérieur et la forme du bac à litière, tout simplement parce que les consultations pour notre propreté urinaire, c'est des consultations assez fréquentes chez le vétérinaire et je pense que ça a une importance de bien choisir le bac à litière et le substrat que vous allez mettre à l'intérieur, donc je vais vous donner quelques conseils. On va d'abord parler de la forme du bac à litière, il existe plein de différents. Dites-vous que déjà pour la taille, en général, on dit qu'on peut mettre 2 chats à l'intérieur pour avoir la bonne taille de bac à litière. Ensuite, entre litière fermée et ouverte, ça va être complètement différent selon le type de chat. Il y a des chats qui ne supportent pas d'être enfermés à l'intérieur et d'autres qui sont très timides et qui préfèrent justement avoir un coin intime pour pouvoir se cacher et faire leur selle. Donc ça va être fonction du chat. Si vous avez des problèmes de malpropreté urinaire, n'hésitez pas à tester un bac à litière ouvert si vous en avez un fermé et vice versa. Alors en ce qui concerne les litières fermées, en général elles ont une porte. Moi je vous conseille de retirer cette porte, tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez déjà glissé la tête à l'intérieur de la litière alors que votre chat est en train de faire pipi avec la porte fermée, l'odeur elle rebuterait n'importe qui. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Donc il vaut mieux que l'air circule, quitte à ce que ça sente un petit peu plus dans votre appartement, mais dans tous les cas ça va vous encourager à la changer plus souvent cette litière, mais il faut pas que ça sente trop mauvais à l'intérieur, sinon votre chat il ira plus faire ses urines et ses selles à l'intérieur, et là vous allez commencer à avoir des problèmes de malpropreté urinaire. Alors pour ce qui est des bacs ouverts, parfois le problème que vous pouvez rencontrer c'est les chats qui grattent énormément, ils vont vous en mettre partout autour, donc ça va principalement poser des problèmes de nettoyage. Alors pour les chats qui se mettent plein de grains de litière entre les poils et qui en mettent tout devant la litière, sachez qu'il existe des tapis exprès que vous pouvez mettre devant votre litière et qui vont agripper les petits cristaux pour qu'ils évitent de vous en mettre partout dans l'appartement. Donc pour ce genre de chat, ça peut être assez pratique. Le deuxième point, c'est où est-ce qu'on va la mettre cette litière. Moi, je conseille de la mettre le plus loin possible de la nourriture. Ça c'est un premier point, même si vous avez un petit appartement, d'un bout à l'autre de l'appartement, un côté la nourriture, l'autre côté la litière, c'est bien. Et l'autre point, je vous déconseille de mettre ça dans une pièce trop petite, type les toilettes. Tout simplement parce que le chat, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un animal qui fuit facilement dès qu'il y a un bruit ou quelque chose qui lui fait peur. Donc dans une pièce toute petite, il ne peut pas fuir, donc ça peut rebuter certains chats pour aller faire leur selle ou leurs urines, parce que c'est un moment où ils sont vulnérables. Donc moi je pense que c'est mieux de mettre ça dans un endroit où ils peuvent fuir facilement, type un couloir ou une très grande pièce. Quel type de substrat on va mettre à l'intérieur de la litière? Il existe plein de différents, on va les aborder les uns après les autres et puis on va voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, la litière de base, ça va être de la litière minérale, non absorbante. Donc cette litière en général elle est très poussiéreuse, c'est pour ça que je l'aime pas beaucoup. Et en plus de ça, elle absorbe pas bien l'humidité, donc c'est une litière que vous allez devoir changer très souvent. Donc je peux comprendre qu'elle soit beaucoup moins chère, mais sincèrement vu le nombre de fois où vous allez devoir la changer pour qu'elle reste bien propre, je suis pas sûre que ce soit très rentable, même économiquement parlant. Le deuxième type de litière le plus populaire que vous allez trouver, c'est la litière à base de silicate. Donc en fait, c'est des petits grains microporeux dans lesquels l'urine va rentrer. Et l'avantage, c'est que comme les urines sont cachées à l'intérieur des cristaux, ça sent très peu mauvais. L'autre avantage de cette litière, c'est qu'elle dure très longtemps. Une fois utilisée, en fait, vous allez avoir, elle va devenir un peu jaune, mais elle n'est pas humide pour autant. Donc c'est une litière qu'on va pouvoir changer tous les 15 jours facilement. L'autre point de cette litière, c'est qu'elle est très peu poussiéreuse. Donc pour des chats qui ont des problèmes respiratoires type asthme, ça peut être bien de choisir ce genre de substrat. Ensuite, vous avez les litières naturelles, en chanvre, en lin ou en coco. C'est bien parce que c'est naturel. Après, en général, elles sont peu absorbantes et donc absorbent pas très bien les odeurs. Il va falloir les changer un petit peu plus souvent. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez absolument une litière naturelle, c'est sûr qu'il faut s'orienter vers celle-ci. Un autre inconvénient majeur, je trouve, des litières naturelles, c'est qu'en général, elles sont très légères. Donc les chats qui ont les poils un peu longs, ils vont vous en éparpiller partout dans l'appartement parce que ça va rester fixé sur leurs poils, donc ils vont vous en mettre un petit peu partout. C'est pas très pratique de ce point de vue-là. De même pour les litières qui ont des très petits grains, en général, elles se coincent entre les coussinets du chat et ils peuvent vous en éparpiller partout dans l'appartement. Je vous conseille de prendre des litières avec les plus gros grains possibles pour éviter ce genre de désagrément. Alors pour tous ces différents types de litières, la litière elle peut être agglomérante ou non agglomérante. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Les litières agglomérantes sont en général plus faciles à nettoyer. Ça peut être assez pratique pour faire un nettoyage régulier de la litière. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, peu importe le type de litière que vous choisissez, silicate, naturelle, minérale, agglomérante, non agglomérante,
Je vous déconseille de prendre les litières avec des parfums, tout simplement parce que je pense que c'est de l'anthropomorphisme de mettre des parfums à l'intérieur des litières. Votre chat, il est pas intéressé du tout par le fait que ça sente les fleurs. Je pense même que ça peut rebuter certains chats. Donc évitez les litières avec les parfums, à mon avis, c'est pas bon pour eux. Hein. Enfin, il existe des litières qui changent de couleur en fonction des urines. S'il y a du sang ou du sucre dedans, elles vont avoir une couleur particulière. Ça peut être intéressant pour le suivi des chats qui ont des problèmes urinaires, notamment de cristaux, ou alors les chats diabétiques. Ça peut vous alerter du fait qu'il commence à y avoir un problème et vous encourager à aller voir votre vétérinaire. Alors ensuite, il y a deux types de litières un peu particuliers dont je voulais vous parler. La première, c'est la litière automatique. Donc c'est une litière qui va être auto-nettoyante et qui en général a un purificateur d'air. Ce type de litière peut résoudre des problèmes de malpropreté urinaire chez les chats qui sont très exigeants. Ça coûte un prix conséquent, mais ça peut vous permettre pour les chats qui urinent notamment sur le canapé, le lit, ce genre de choses, de régler ce genre de soucis si c'est juste un problème d'exigence de propreté. L'autre litière un peu particulière dont je voulais vous parler, c'est le système CatLearn. C'est un système qui va permettre à votre chat d'apprendre à aller faire ses besoins sur les toilettes. Donc c'est un système de cercle. Au début, il y a un grand cercle sur lequel vous allez mettre la litière de votre chat et votre chat va vous apprendre à monter sur les toilettes pour aller gratter la litière sur les toilettes et faire ses selles et ses urines. Et petit à petit, semaine après semaine, vous allez en fait agrandir le cercle qui est au milieu de façon à ce que le chat comprenne qu'il peut faire au milieu et que ses urines et ses selles tombent directement dans le trou des toilettes. Et à la fin, eh bien, il montera juste sur la cuvette et votre chat aura appris à faire ses urines et ses selles dans les toilettes. Alors n'hésitez pas à parler des problèmes de malpropreté urinaire avec votre vétérinaire. Ça peut cacher des maladies sous-jacentes, des cystites infectieuses ou alors des problèmes plus graves. Il ne faut pas hésiter à lui en parler. Vous discuterez du choix de la litière, de la forme du bac, où est-ce qu'elle est placée, tout ce genre de choses. Et lui, il vérifiera qu'il n'y a pas aussi une raison médicale derrière le fait que votre chat soit devenu malpropre. Si tu veux plus de conseils, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne.